Terrorisme, plus de 9338 km. C'est la distance qui sépare Marseille et La Vega, toutes deux endeuillées en moins de 24 heures par des tueries associées à la même organisation, l'État islamique. Où est? C'est du moins ce que Daesh maintient, alors que les autorités françaises et américaines répètent que, pour le moment, aucun lien n'a été établi entre les assaillants respectifs des deux villes et un quelconque réseau djihadiste. Malgré tout, autorités et organes de presse changent leur vocabulaire, pour adopter le mot attentat en lieu et place de fusillade ou attaque au couteau. Pauvre s'il en est que ces revendications sont suivies des faits. Si les échelles des deux attaques n'ont rien à voir, 2 morts dans la cité phocéenne contre 59 dans la ville du Nevada selon un bilan provisoire, ces attentats répondent, sur le papier, exactement aux mêmes logiques. À savoir, la commission d'un acte terroriste par des assaillants autonomes qui auraient subitement associé une cause à leur pulsion meurtrière. Les profils de ces djihadistes de dernière minute ont tout pour surprendre. À Marseille, c'est un toxicomane sans domicile fixe, âgé de 30 ans, qui a tué 2 étudiantes avec son couteau. Stephen Paddock est lui le sexagénaire armé jusqu'aux dents qui, depuis sa chambre d'hôtel, a ouvert le feu sur la foule qui assistait à un concert de country à La Vega. Plusieurs interrogations dans les deux cas. Daesh a assez rapidement revendiqué l'acte, via de brefs communiqués comportant la même expression, opération en réponse aux appels de cibler les pays de la coalition. Seule différence, Stephen Paddock a eu droit à un deuxième communiqué donnant, un peu, plus de détails sur son profil. L'agence AMAC affirme que l'intéressé s'était converti à l'islam il y a plusieurs mois. Dans la soirée, Lé a diffusé un autre communiqué affirmant que l'attentat était préparé d'avance et dévoilant la kunya, le nom de guerre, de Stephen Paddock, Abu Abdelbir al-Amriki. Pour le reste, aucun autre détail n'est donné. Un manque d'informations qui sème le doute quant à la réelle responsabilité de Daesh dans ces actes. À titre d'exemple, des membres des services de renseignement français affirment dans Le Point qu'il s'agit pour Marseille d'une revendication opportuniste. Pour preuve à leurs yeux, le comportement étrange de l'assaillant de la gare Saint-Charles, qui a d'abord pris la fuite avant de tuer sa deuxième victime, ainsi que l'absence d'éléments permettant d'identifier leurs soldats dans le communiqué. Un autre fait intrigant, à La Vega cette fois. L'assaillant s'est suicidé selon la police américaine, ce qui dénote complètement avec le mode opératoire d'un djihadiste vouant allégeance à l'État islamique. Note sur France 24, Wassim Nasr, journaliste à France 24 et auteur de État islamique, le fait accompli est de plomb. Ceux qui expriment des réserves sur la véracité des revendications le font avec le raisonnement suivant, compte tenu du profil pas vraiment djihad compatible des assaillants et de l'inexistence, a priori, de lien direct avec Daesh. L'organisation djihadiste revendique le moindre drame par opportunisme. Ce que les observateurs avisés du djihadisme nient en bloc. La raison? Jusque-là du moins, Lé n'a jamais revendiqué un acte qu'il n'avait pas commis. Il n'existe aucun précédent, insiste auprès du HuffPost Wassim Nasr, qui fait remarquer que Lé s'était abstenu de revendiquer, en mai 2016, le crash du vol MS-804 d'Égyptair. Alors, comment expliquer que les policiers américains et français ne trouvent, pour le moment, aucune connexion entre les assaillants et les réseaux djihadistes? Tout dépend de la nature du lien. Si on parle de lien virtuel, correspondant à une grille de lecture ancienne, avec une organisation, une logistique etc., c'est normal que certains doutent de la responsabilité de Daesh. En revanche, si on parle de lien spirituel, il peut s'agir d'actes commis au nom de Lé. Détail encore Wassim Nasr. En la matière, Lé a réussi à faire ce dont Al-Qaïda a toujours rêvé, ajoute-t-il, à savoir pouvoir revendiquer des attaques sans avoir à fournir un travail autre que celui de la propagande. Une stratégie risquée? Dans le cas où les enquêteurs réussiraient à prouver que les assaillants de Marseille et de La Vega ne sont pas des sympathisants de l'État islamique, l'organisation djihadiste sortirait fortement discréditée, surtout dans un contexte où les actes commis dans les pays occidentaux permettent d'atténuer ces revers militaires. Un jeu d'autant plus risqué que les actes isolés, comme ceux de Nice ou plus récemment de Manchester, sont à mettre au crédit de l'aura qu'exerce l'organisation auprès de ses sympathisants. Pour La Vega, Lé engage toute sa crédibilité médiatique en dévoilant le nom de guerre de l'assaillant, a noté sur Twitter le chercheur Romain Caillé. L'État islamique multiplie donc les appels à agir en parfaite autonomie. Si ces appels,